Salut, c'est Top de Zone Mixte, ça va? Moi ça va plutôt cool. Les Bleus sont champions. On dit comment déjà? Benzema a remporté son premier titre avec les Bleus. Voilà. Les Bleus ont remporté la Ligue des Nations. Personne ne sait trop pourquoi, comment, machin. Il y a eu une finale, on a gagné, on est champion. Bravo! Pogba et Benzema ont beaucoup insisté après match d'ailleurs que ce titre était pour nous. Merci, mais... Happy birthday! C'est quoi, c'est la PS5? Un puzzle. Merci. Merci. Super match, très engagé des deux côtés, et je déconne même pas. Surtout en deuxième mi-temps, 63e minute, Théo Hernandez, lancé par Benzema, trouve la barre transversale, quasiment dans la continuité sur contre-attaque. Oyarzabal, lancé par Busquets, se joue totalement d'Upamecano à la rue totale et ouvre la marque pour l'Espagne. 2 minutes plus tard, Benzema sur le côté gauche, il rentre sur l'intérieur, ouvre son pied droit et lucarne. C'est beau, ça s'enflamme et puis ça se calme. 80e minute, Kylian, notre Kiki national, Kiki Mbappé, lancé par Théo Hernandez, trompe le gardien de la Roja. 2-1 pour la France. Et c'est là que ça se complique. Alors Kiki, en jeu ou pas en jeu? Je vous explique tout ça. Et oui, vous avez regardé toute cette vidéo jusqu'ici juste pour ça. Bon, YouTube, watch time, vous savez. À première vue, ça paraissait plutôt clair pour tout le monde. Kylian Mbappé est en position de hors-jeu au moment de la passe de Théo Hernandez. Oui, mais, ok, ça paraît clair. Les Espagnols sont convaincus et nous, devant nos télés, on est dépités parce que ça paraît quand même assez clair. On se demande vraiment comment la VAR pourrait dire autre chose que ça. Vraiment. Sauf que l'arbitre revient et aux grandes dames des joueurs espagnols, valide le but. Il a eu tort et je vous explique pourquoi. Selon les propos recueillis d'Eric Garcia après match, l'arbitre de la finale, Anthony Taylor, oui, je vais vraiment faire tous les accents. L'arbitre de la finale lui dit qu'il touche le ballon, chose qu'il ne nie pas, et que de ce fait, il remet en jeu Kylian Mbappé. C'est sur ce point, selon moi, que l'officiel a tort. Je vous explique pourquoi. Il est possible effectivement qu'un défenseur ayant touché le ballon remette en jeu un attaquant qui était en position de hors-jeu. Il faut dans ce cas que le défenseur ait eu la maîtrise du ballon, en tout cas qu'il l'ait joué délibérément. Garcia, dans ce cas précis, n'avait pas la maîtrise du ballon. Il a à peine effleuré la balle, il a juste dévié. Et c'est là qu'une partie de la presse sportive, des bistrots, un peu tout le monde en somme, oh my god y compris, s'en mêle un petit peu les pinceaux. Tout le monde sait bien parler de balle en direction du but ou de proximité avec le but dans la version anglaise du règlement de l'IFAB, totalement sans objet et pas nécessaire dans ce cas précis. Effectivement, si on va checker les lois du football éditées par l'IFAB, la règle numéro 11 qui régit les hors-jeux parle d'un certain nombre de situations dans lesquelles un joueur en position de hors-jeu peut être signalé hors-jeu ou pas. La partie qui nous intéresse nous dit qu'un joueur en position de hors-jeu peut être sanctionné si le joueur offensif tire profit de sa position illégale en jouant le ballon ou en interférant avec le joueur défensif après que la dite balle ait rebondi sur ou été déviée par un poteau, la barre transversale, l'arbitre ou un adversaire. Et là, c'est exactement le cas. La balle a simplement été légèrement déviée par un adversaire. À aucun moment, le joueur n'a eu possession du ballon ou n'a pu le jouer délibérément. Une bonne partie des articles que vous lirez ou des vidéos que vous regarderez à ce sujet vous parleront du deuxième cas de figure, le cas où il y a eu un sauvetage d'un joueur défensif. Mais ce n'est pas le cas, parce que le sauvetage a été effectivement bien explicité dans la règle 11 et il tient compte d'une certaine proximité avec la zone de but et puis d'une direction du ballon vers le but. Donc rien à voir avec notre situation, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Du coup, selon moi, et puis selon le règlement aussi, l'arbitre a tort. Mais bon, c'est possible, c'est un humain, c'est pas grave, c'est en notre faveur, on est content, on a gagné! On est champion! Enfin bon, on s'est fait sortir de l'Euro par la Suisse quand même, hein, c'est pas grave. Et toi, que penses-tu de cette action? Hors-jeu ou pas hors-jeu? Et puis dis-nous comment tu t'es senti quand tu as vu l'arrêt sur image avant que l'arbitre n'aille consulter la VAR. T'as eu chaud quand même, hein? Dites-nous tout ça en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt.